Bonjour, donc vous êtes conseillère en économie sociale et familiale. C'est ça. En quoi ça consiste? Ça consiste en quoi? Déjà, c'est un diplôme de travailleur social. Donc, il y a 3 diplômes de travailleur social. Il y a l'assistante sociale, la conseillère en économie sociale et familiale et l'éducateur spécialisé. Et donc, la conseillère en économie sociale et familiale, elle a une formation plus technique à la base. Donc, on est amené à rencontrer des personnes qui sont en difficulté dans le domaine de la gestion, on va dire, du quotidien. Donc pour la plupart, rencontrent souvent malheureusement des difficultés d'ordre financier. Donc on va les aider à faire un bilan budgétaire. On va faire ensemble un budget. On peut être amené à rencontrer des personnes pour des difficultés d'ordre administratif. Et moi également, étant référent logement à la ville de Strasbourg, je rencontre des personnes qui sont pour la plupart en procédure d'expulsion locative. D'accord, donc c'est assez lourd en fait, les contextes sociaux assez compliqués quoi. Évidemment. La pauvreté, ouais, on est complètement dans ça. Ouais. Donc, et plus un public adulte quoi du coup. On est sur un public adulte, ouais. Par rapport à l'éducateur par exemple, c'est plus ciblé sur... Voilà. Et la différence avec l'assistante sociale, c'est que nous n'avons pas la mission de protection de l'enfance. Ouais. Et il y a des budgets d'aide alors je suppose, c'est-à-dire vous allez voir ces familles, puis vous pouvez leur débloquer des aides concrètes par rapport à des besoins spécifiques. Voilà, donc tout dépend de la situation. On peut arranger des situations... Mais heureusement, j'y crois, bien sûr, bien sûr. Et ces dernières années, l'évolution des budgets a été... peut-être que le besoin est plus important aussi, non? Le besoin est plus important parce qu'on est quand même dans un contexte, on va dire, social et de crise. Les personnes que nous rencontrons sont maintenant plus en difficulté, notamment par rapport à l'emploi. Ça veut dire que on a de plus en plus de personnes qui arrivent en fin de droit d'aide au chômage. Elles sont plus indemnisées par le Pôle emploi. Donc beaucoup de personnes bénéficiaires du RSA, avec de faibles ressources. Des personnes qui ont du mal à se maintenir dans le logement parce qu'il faut manger et que payer un loyer parfois ça devient difficile. Et ces budgets ils sont financés par l'État ou c'est financé par le département? Alors vous parlez de quel budget? Le RSA c'est financé par le département. Oui, tout à fait. Et après, nous, on a différents leviers possibles pour les personnes. Il n'y a pas que l'aide financière. On travaille évidemment en partenariat avec des associations, avec les médecins. On n'est pas toujours seul. Heureusement qu'on n'est pas seul pour aider les gens. Donc, on travaille aussi en partenariat avec des médecins psychiatres ou psychologues ou des associations. Et du coup, votre employeur, donc c'est la ville de Strasbourg. C'est la ville de Strasbourg. Ouais. D'accord, donc finalement, dans l'absolu, la fusion département-région, pour vous, elle ne changerait pas grand-chose si tant est que les budgets soient transférés, quoi. Tout à fait. Alors, à la ville de Strasbourg, les travailleurs sociaux, il y a une convention entre la ville de Strasbourg et le Conseil général. Voilà, c'est-à-dire que la ville reçoit une subvention du Conseil général pour payer les intervenants sociaux de la ville. D'accord. Et ils sont combien en fait à la CUS? À la CUS, il y a une cinquantaine d'assistantes sociales. 50 assistantes sociales. Voilà, ensuite il y a des conseillers en économie sociale et familiale. Je dirais pas de bêtises, je ne sais plus combien elles sont, je dirais une douzaine. Voilà. C'est pas énorme. Plus les référents logement et les référents insertion. D'accord. Ah, c'est encore des voies séparées. C'est voilà. Ok. Et en formation, donc, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour faire ce métier? Alors, on prépare d'abord un BTS en économie sociale et familiale, puis ensuite un concours pour passer le diplôme d'État pour aller en 3e année. D'accord. C'est un niveau de cadre non, B. Cadre B, ouais. On est reconnu cadre B. Bac plus 3, mais reconnu cadre B. Très bien. Et en termes d'entrée dans la carrière, en rémunération, donc ce cadre B, ça doit être 1 500 €. À peu près, oui. Et en fin de carrière? Je sais pas, aux environs de 2300, 2400. Voilà. Et qu'est-ce qui motive alors de faire ça? Moi, c'est vraiment travailler avec les personnes, pouvoir discuter au niveau des problèmes qu'ils ont chez eux. On parle et on communique pour trouver des solutions en fait à leurs problèmes. Et c'est aussi qu'il faut créer un déclic chez la personne pour dire voilà, j'ai des difficultés, mais on va essayer d'avancer ensemble pour trouver des solutions. Et vous n'avez pas peur que justement l'ampleur de ces problèmes
vous suit, quoi, vous emmène chez vous et tout ça. Enfin, c'est souvent un peu la crainte dans ces métiers-là. Je pense c'est qu'il faut vraiment avoir des activités à côté déjà pour apprendre à souffler. Et aussi, on travaille, dès qu'on a un problème au travail, on va avoir un autre collègue pour régler la situation, pour trouver d'autres solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc c'est vraiment de travailler en équipe quand il y a des problèmes. Et vous avez fait quoi comme filière au lycée? Donc bac ES. Ouais. Et après j'ai fait le BTS et maintenant je suis en 3e année. D'accord. Tu peux parler du BTS, des différentes matières? Avec les termes. Donc en fait, au niveau du BTS, c'est plutôt technique. Donc il y a tout ce qui est hygiène sur le logement. Par exemple, on va apprendre à comment nettoyer un réfrigérateur, des choses comme ça. Après, il y avait tout ce qui était sur l'environnement, on a une partie développement durable. On a une partie de chimie aussi, de manipulation de chimie. On a une partie de tout ce qui est socio et un peu de psychologie, mais pas trop. C'est la socio qui doit être le plus important, non, dans cette formation-là? C'est surtout tout ce qui est droit au niveau des politiques sociales. En fait, c'est une sorte d'interface entre tout un tas de choses, quoi, oui, ce métier-là. C'est vraiment vaste, et même les postes sont vraiment vastes. Et différents, quoi. Juste un mot encore, madame, la différence entre ce que vous disiez tout à l'heure, logement et insertion, donc c'est assez spécialisé, mais finalement ça peut fonctionner ensemble, non? Insertion, c'est-à-dire emploi, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais l'un va pas trop sans l'autre. Et l'un ne va pas trop sur l'autre. C'est vrai que si on n'a pas d'emploi, c'est difficile après de continuer à payer un loyer. Les différents insertions. C'est vraiment judicieux de le séparer, enfin, c'était ça le sens un peu de la question. D'accord, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas saucissonner les gens. Hein. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que la personne elle va être accompagnée forcément par plusieurs intervenants sociaux. D'accord. Je veux dire, les personnes que je rencontre, sauf s'il y a vraiment des difficultés éducatives pour les enfants, où là j'orienterai également vers l'assistante sociale. Moi je fais un accompagnement global des personnes. D'accord, voilà. Mais avec une spécialité, une prédisposition dans un domaine plutôt que dans l'autre. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup.